Salut à tous, moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi vini offrir un ouvrage que moi écrit, La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commande dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça, 954 515 26 69. 954 515 26 69. Seulement texter, moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, La vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Mon nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous. Du livre d'Exode. Nous sommes dans le livre d'Exode. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 33. Chapitre 33, verset 1er. Et nous nous arrêterons au verset 15. Et nous ne pas lire tout verset, nous avons sauté dans le verset et pour économiser l'heure. Exode 33. Mais le verset de base, le verset de fondement pour le message de ce matin, c'est le verset 15e. J'espère que tout le monde joue Exode 33. Si vous jouez, dit Amen. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela la tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Écoutez verset 15 là, c'est le verset qui nous intéresse ce matin. Moïse dit au Seigneur, dit à l'Éternel, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici.
si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est le verset qui nous préoccupe ce matin. Les enfants d'Israël ont fait 3 traversées dans leur histoire, de l'Égypte à Canaan. 3 traversées. 3 grandes traversées. Et je considère ce verset de base parce que nous sommes au début d'une nouvelle année. Nous allons traverser l'année. Faut-il bien que la Bible nous donne un modèle de traversée. Et si les enfants d'Israël, de l'Égypte à Canaan, en laissant l'Égypte après 430 ans d'esclavage, ils ont fait une première traversée. C'était la traversée de la mer Rouge. C'était gros bagage Israël. Côté que l'homme a faim. Et puis le peuple a passé. Bon Dieu, là avec vous, on va traverser quand même. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'armée égyptienne était... Alors, Pharaon avait donné l'ordre pour que l'armée égyptienne poursuive les Israélites, parce qu'elle devait retourner. Et 2 millions de personnes sont devant la mer Rouge. Il y a des montagnes à gauche et des montagnes à droite. Et l'armée de Pharaon est derrière eux. Qui ça doit faire? Et Moïse dit comme ça, ne craignez rien. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder, parce que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et puis Moïse devait battre en dessous de l'eau, en bas de l'autre, mon Dieu. Et mon Dieu te dit, Moïse seulement, pourquoi ces cris dans le camp d'Israël? Il dit, Moïse, étends ta verge sur la mer et fends-la. C'était cette première traversée. L'eau a ouvert, les enfants d'Israël ont traversé à pied sec, la traversée de la mer Rouge. Il aurait fallu seulement 11 jours pour qu'après cette traversée, les enfants d'Israël atterrissent dans le pays de Canaan. 11 jours seulement d'après, 11 jours de marche. Mais à cause de leur incrédulité, ces 11 jours se sont transformés en 40 ans. Mais qu'est-ce que ça veut causer? L'on n'a pas fait mon Dieu confiance. L'on n'a pas la foi dans mon Dieu. L'on n'a pas quoi ça dit. Bagaille pour nous tailler dans 11 jours. Ils prennent combien de temps? 40 ans. À cause de leur incrédulité, après cette première traversée de la mer Rouge, ils ont eu à faire une deuxième traversée. C'était la traversée du désert. La traversée du désert. 40 ans. 40 ans, ils ont fait tout le désert. Pour qui les ont connus? À cause de leur incrédulité, bon Dieu te voulait que tout ancien incrédule mourir dans le désert. Pour que c'est les plus jeunes qui entrent Canaan. Mais si, imaginez bien que pendant ces 40 ans, bon Dieu attend pour le dernier grand monde qui mourit à mourir. Pour que les enfants d'Israël puissent finalement faire marche en direction de Canaan, la traversée du désert. C'était une traversée difficile, une traversée pénible. Et puis la troisième traversée, c'était après la mort de Moïse. Mais pendant la traversée du désert, les enfants d'Israël ont beaucoup souffert. Ils ont souffert un peu. Ils n'ont pas fait mon Dieu confiance. Ils n'ont pas fait mon Dieu confiance, ils ont souffert. Parfois, nous faisons route crochue pour nous arriver plus vite. Mais nous allons payer ça plus devant. Il y a des gens qui sont capables de témoigner de ça. Oui? Même si ils n'ont pas parlé fort. Ils ont fait l'autre route pour arriver plus vite. Mais ils ont payé ça plus devant. Et dans le désert, ils ont été morts en pile. Moïse, tellement il a mouru, c'est Moïse qui a écrit le psaume 90. En voyant les enfants d'Israël mourir dans le désert, dans la seconde traversée. Moïse a écrit, Seigneur, tu as été pour nous refus de génération en génération. Éternité en éternité, tu es Dieu. Moïse a écrit, en voyant les enfants d'Israël tomber dans le désert, tous nos jours disparaissent. Par ton courroux. Cela fait référence directement à ces écritures. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Moïse dit, c'est mourir là. Il dit,
le jour de nos années s'élève à 70 ans. Et pour les plus robustes à 80, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que paix des misères, car il passe vite et nous nous envolons. Et ce fameux passage qui est inscrit au psaume 90, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, dans la traversée du désert. Là, tout est que Dieu finit de mourir, les plus jeunes préparés puis entrer. Même Moïse n'a pas pu trouver sa route, n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan à cause de sa désobéissance. Donc, en histoire, Moïse, lorsque bon Dieu t'a passé l'ordre pour parler avec un rocher pour rocher à te bailler de l'eau, dans un premier temps, il avait frappé le rocher et puis de l'eau était sortie du rocher. Dans un second temps, Dieu lui a dit de parler au rocher. Au lieu de parler au rocher, il a frappé. Il désobéit. Peut-être ça, mon Dieu dit Moïse, vous ne pouvez pas Canaan, non? Bon Dieu pas joué, non? Même si c'est n'est pas loué. Même si c'est monde pas loué, il est pour désobéissant. La bon Dieu pas rien, monde pas dans cause ça, non? Bon Dieu, c'est pas mon Dieu qui dit comme ça que ça, mais tu fais péché, mais quand c'est mon femme, on met tu fais, pas un problème. Non, non, non. La même mesure pour tout le monde. Au contraire, ceux-là qui sont au service de Dieu, Dieu les juge plus terriblement. Et Moïse mourit, il va entrer Canaan. C'est bon Dieu qui a enterré Moïse. C'est lui qui a assuré les funérailles de Moïse. Et puis après la mort de Moïse, Dieu a appelé Josué. Et il a pris la place de Moïse. Et c'est avec Josué que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain pour entrer finalement dans la terre promise. C'était la troisième traversée. Trois traversées. La traversée de la mer Rouge avec Moïse, la traversée du désert encore avec Moïse, et la traversée du Jourdain. C'est pas qui a fait ça, le Jourdain. Normalement, Jourdain, lorsque ce n'est pas période côté que il y a gros de l'eau, rivière Jourdain est capable 100 pieds de large, ou tu es capable de franchir facilement, pas profond. Mais dans la période que tu as traversé, la rivière Jourdain a 5000 pieds de largeur. De l'eau a monté bien haut, impossible de traverser. Et Dieu a donné l'ordre à Josué sur ce qu'il devait faire pour que le peuple soit capable de traverser le Jourdain. C'était la dernière traversée, la troisième traversée, le peuple a entré dans la terre promise. Alors, théologiens et commentateurs comparent ça à la vie chrétienne. Je dis la vie chrétienne a ces trois traversées. Le nom traversé la mer Rouge, c'est lorsque nous avons quitté l'Égypte qui est le monde. Et puis nous prenons Jésus qui vous sauve. Ça, c'est la traversée de la mer Rouge. Et puis, pour la traversée du désert, c'est lorsque dans la vie chrétienne, nous avons gommé contre toutes œuvres la chair pour nous capables de débarrasser nous de eux jusqu'à ce que nous dignes pour nous traverser qui ça? Le Jourdain, pour nous joindre Seigneur nous dans la gloire. Mais ça qui est intéressant dans le passage ça, dans Exode 33, bon Dieu dit Moïse comme ça, pars avec ce peuple, au verset 1er, va, pars d'ici, toi et le peuple. Tenez que ça, bon Dieu dit Moïse, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Nous savons tous que c'est Dieu qui a fait sortir le peuple du pays d'Égypte. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Le peuple a fait mon Dieu fâché. Ils ont péché dans Exode 32, l'histoire du veau d'or, vous vous rappelez? Là, ils ont péché, bon Dieu dit, on s'accorde, et pas peuple non encore nous. Et peuple Moïse nous. Et pas peuple, et peuple Moïse. Et si l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Il dit, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Comment ça va dire bon Dieu dit Moïse? Dieu dit à Moïse, je ne vais pas monter avec ce peuple. Toi, tu vas monter avec le peuple. Je ne monte pas. Tu montes, moi je ne monte pas. Bon Dieu dit Moïse, ma bonne ange, je te ferai escorter d'un ange pour monter avec ce peuple. Mais quant à moi, je n'irai pas. Son gros oui, bon Dieu dit qu'on ne va pas aller. Bon Dieu dit, Moïse, peuple ça pas peuple moi non. Regarde ça, il fait.
On va lire dans ce passage la raison pour laquelle je décide de ne pas accompagner ce peuple, parce que quand ils sont raides, ils n'ont pas écouté, ils sont désobéissants. Si tu as commencé à marcher avec eux, même ils ne jouent pas, paraphraser nous-mêmes, même ils ne jouent pas avec eux. Parce qu'ils ont mouru vite. Parce que pour marcher avec mon Dieu, il faut qu'ils ça. Et si Dieu dit à Moïse, tu peux monter avec eux, j'enverrai un ange, mais je ne montrerai pas. Peut-être qu'il faut une longue histoire bien courte pour même. Moïse dit, mon Dieu, comme ça, Moïse, alors au verset 12e, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Si on doit bon ange ou pas parler, bon, soit pas avec moi, qui est soit bon avec moi? Parole célèbre Moïse dit là, c'est lui-même moi vle ba ou pour cette année. Je souhaite que ce verset vous aide, nous aide tous à nous ressaisir. Si au cours de l'année 2022, s'il nous arrive de boucher, ce verset va devoir nous aider de nous ressaisir. Moïse dit, l'Éternel qui dit qu'on a le pape monter son ange là, vous voyez, verset 15e, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Il dit, bon Dieu, souhait pas où qu'elle avec nous. Je ne vais pas me déplacer. Parce qu'on va causer. Si ce n'est pas où qu'elle avec nous, je ne vais pas me déplacer. Et c'est mon sujet ce matin. On a parlé de traversée, la traversée de la mer Rouge, la traversée du désert, la traversée du Jourdain. Mais ce matin, je veux vous parler des dangers de la traversée. Les dangers de la traversée. Nous, en 2022, devant nous, là, nous allons pas le voter. Nous commençons à aller, nous allons ça va passer dans l'Italie. Nous avons des gens qui étaient proches pendant 2021 qui mourit. Et l'année dernière, dans leur salle, tu as souhaité bonne année, meilleurs vœux. Et puis l'année ça, même il parle pour le meilleurs vœux. Mon pasteur amis, et lui-même et madame, tous les deux étaient pris en corona, et tous les deux étaient hospitalisés. L'échappé, madame n'a pas échappé. Et puis imaginez, c'est lui-même qui a fait funérailles madame encore. Mes amis, nous devons gérer l'année ça bien, oui. Nous chita là, mais nous ne savons pas ça qui va passer. Pas comme ça qui va passer. Et qui est dans l'autre bagaille, les gens qui aiment le monde plus que mon Dieu. Mais quand on pasteur, c'est la Bible, il y a 2 ou 3 ans de cela, 4 ans de cela, il avait perdu sa femme. T'es malade. T'es malade. Dans la suite, le pasteur dit malade. Et c'était triste de perdre sa femme. Mais on est après 4 ans, monsieur n'a pas qu'à manger. Il n'a pas qu'à prendre soin de tête. Il t'a habitué avec manger madame. Il t'a habitué avec les gros monde bon côté. Qui soit qu'on est obligé de faire. Il n'a pas jamais pensé ça comme ça. Mais l'obligé de jouer dans l'autre monde. Ajoutez reste à moi. A pas nous perdre ça. Bon, ça c'est impliqué. Même son monde, si malade, pas malade tout. Si mourir, pas mourir tout. Écoutez, même si c'est vrai, dans une certaine mesure, si malade, il capable cœur souffrir avant. Mais si mourir, il va mourir tout. Croyez mon qui croit là, tout bon, si mourir, il va mourir tout. Son seul monde, si mourir, il va mourir. C'est Jésus, oui. Et peut-être ça, dans dimanche, ça, premier dimanche du mois, ou même qui respecte, c'est l'église, oui. Pendant pied, mon cap toujours est avant là. Pendant pied, mon cap toujours bon côté là. Pendant pied, mon qui va jamais la guerre là. Et non, il sait que ça. Jésus. Frère, c'est moi. Nous, par contre, ça peut passer pendant l'année ça.
Nous n'avons pas de problème qui peut gagner. Nous n'avons pas de difficulté qui peut gagner. Nous avons respiré Kounia, mais nous n'avons pas de respirer demain. C'est ce bon Dieu nous compte. Nous en bonne santé là, mais nous n'avons pas de maladie qui a donné encore nous que nous même bonne. J'ai un pasteur ami, pasteur américain qui pasteur dans Columbus, Ohio. Great size church, big size church. Il y a un jeune garçon de 22 ans. Il y a un dimanche jeune garçon à l'église, et puis il est disposé. Et là, il est disposé, pas pour il a avec lui, fait tout l'examen. Oh, il y a un gros cancer qui chita sous le cœur, jeune garçon. Pendant qu'on parle avec lui, on a sous 2 mois chimiothérapie. Il n'y a pas quoi ça capable de faire pour lui-même. Il a prié. Mais bien, c'est la raison qui fait que, là, bon Dieu, d'abord, un petit morceau de santé pendant 2021. Il y a des gens qui comprennent ça, ce n'est pas par accident à respirer. Quand tu as une reconnaissance pour venir chita là, dans le premier dimanche du mois 2022, pour dire c'est grâce à vous, Seigneur. Mes amis, mon Dieu, grâce à vous aussi, oui. Les gens, alors ils sont nombreux ceux-là qui ont perdu leur attitude de gratitude. Ils ne sont pas assez reconnaissants. Ils pensent que c'est force qui va santé, c'est force qui va travail, c'est force qui va caille, c'est force qui va la diapmété, c'est force, mais c'est l'Éternel. C'est de l'Éternel que cela est venu. On nous dit c'est grâce à vous, Seigneur. On a traversé l'année, oui. Mais je souligne rapidement pour vous les dangers. Les dangers de la traversée. Pour traverser la mer Rouge, les enfants d'Israël, on fait face au danger de la mer égyptienne. Pour traverser le désert, les enfants d'Israël ont fait face à toutes sortes d'animaux sauvages, aux armées, aux nations ennemies. Pour traverser le Jourdain, il a fallu un miracle. Parce que le droit est numéro 2. Depuis qu'on traverse l'obstacle, depuis cette traversée, on fait. On a l'obstacle. Il y a des gens qui fait ça obstacle matin là même. Traverser ou traverser. Les dangers de la traversée. Mais premier danger. Marcher sans Dieu. Le danger de marcher sans Dieu. Où est-ce que vous traverser l'année et puis vous marcher sans Dieu? Danger. Même Moïse, il ne peut pas pencher ça. Bon Dieu dit Moïse, pars d'ici, prends ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte et monte avec eux. Bon Dieu me dit Moïse, ok, je vais t'envoyer un ange. Je vais un ange avec eux. Ok, Moïse a dit comme ça, waouh, je prends une promotion là. Je me donne un peuple à moi-même. C'est mon peuple. Le bon Dieu dit Moïse là, Moïse, waouh, va prendre ton peuple. Et 2 millions mon environ. Ton peuple. Moïse a dit comme ça, oh, je bénéficie d'une promotion. Je me dis, ton peuple que tu as fait sortir, c'est mon Dieu qui me garde là. Des fois, c'est testé, mon Dieu a testé nous. Il a testé nous. Il a testé orgueil nous. Il a testé humilité nous tous. Et puis, bon Dieu même dit Moïse, je vais te faire accompagner d'un ange. Ah, Moïse est bien équipé. Mais regardez ça, Moïse dit, Moïse voit que la traversée est pénible, difficile, dangereuse. Moïse voit que les pacawels, les mêmes qui peuvent faire toute traversée ça, sans Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 15e, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Il dit, Seigneur, pas besoin d'ange là, non? C'est vous-même, moi, si ce n'est pas vous-même qui marchez avec moi, avec nous, pas quitter nous sortir là. Le danger de marcher sans Dieu, c'est un gros danger. Il y a un nous qui est capable de dire, pasteur, comment on est capable de marcher sans Dieu? Bon, premièrement, l'homme n'a pas Jésus comme sauveur. On va marcher sans Dieu. Ou pas Jésus comme sauveur. Mais, il y a un autre niveau, côté que vous marcher sans Dieu. C'est quand vous dites avoir Jésus comme sauveur, mais vous ne marchez pas comme quelqu'un qui a vraiment Jésus comme sauveur. C'est comme si vous marchez sans Dieu. Il y a un auteur, un écrivain bien connu qui a écrit un livre fameux, Les chrétiens athées. Les chrétiens athées. Vous pouvez comprendre ça, c'est pas, ça son paradoxe, chrétiens athées.
Il dit, un chrétien athée, c'est quelqu'un qui se dit être chrétien, mais qui ne vit pas comme un chrétien. Il dit qu'il confesse qu'il croit en Dieu, mais dans sa conduite, dans sa vie, il n'y a aucun témoignage qui prouve cette croyance. Et si mon ça fait preuve que il dit la marche avec Dieu, mais pas marcher vraiment. Et vous regardez comme ça, mais parce que expliquez-moi dans ça. Écoutez, combien de monde qui dit marcher avec mon Dieu? Et il n'y a pas bien, ils ont vie de prière. Il y a marché avec mon Dieu, puis il n'y a pas prié mon Dieu. Prier mon Dieu, ce n'est pas là avec mon Dieu. Ou pas marcher avec mon Dieu, ou pas parler avec elle. Il n'y a pas la parole de mon Dieu. La parole de mon Dieu, c'est même conversation qui continue, oui. Dans la prière, ou pas avec mon Dieu, dans la parole, mon Dieu parle avec vous. Vous marchez avec mon Dieu, et puis il n'y a aucune communication, et puis vous dites que vous marchez avec la personne. Il y a un peu de nous qui là, si nous sommes sincères, nous disons ça, mais je ne marche pas avec Dieu. Parce que je ne parle pas à Dieu, Dieu ne me parle pas. La prière, c'est quand vous parlez avec Dieu, et la Bible, c'est quand Dieu vous parle. Si vous soit marchez avec tout le monde, vous parlez, mais vous ne vous parlez pas et puis vous dites que vous marchez avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas autant de pas qu'à Amen, non? Vous examinez tête pour est-ce que vous marchez vraiment? Parce que c'est un danger de traverser cette année sans Dieu. Marcher sans Dieu. Moi, il dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Ne nous fais pas partir d'ici. Ne nous fais pas partir d'ici. La Bible parle en pile de monde qui marche avec bon Dieu. Et marcher avec Dieu implique l'obéissance, implique la soumission. On marche avec bon Dieu qui est bon Dieu, pas marcher avec pied sale. Pas bon créole là, oui. Pas bon créole sauvage. Bon Dieu marche avec pied sale. Si nous manquons de pasteur chez les créoles, ça, on a besoin. Pour marcher avec bon Dieu, il faut saint, il faut consacrer, il faut à part, il faut réserver. La Bible parle concernant Abraham, non? Genèse chapitre 17, le bon Dieu relève Abraham. Il dit Abraham, marche devant moi et sois intègre. Puis il finit, point barré. On discours. Marche devant moi et sois intègre. Intègre, droite, obéissant, soumis. Sans fraude, sans fausse côté. On va me parler d'Enoch. On va me donner les témoignages de Enoch. Il dit, la Bible a dit, Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Parce qu'il reçut le témoignage un jour qu'il était agréable à Dieu. Enoch, oui. Il y a un homme qui est tellement modéré, mais la marche avec bon Dieu, la vie de l'obéissance de la soumission. Il y a un bon Dieu qui dit Enoch comme ça, Enoch comme ça, passé, et pas entrer la caille, maintenant. Et alors, vous avez des âmes de là. Il y a la Bible là, oui. Il dit dans Genèse 6, il dans Hébreux 11, Enoch marcha avec Dieu, il ne fait plus parce que Dieu le prie. Il dit, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. On est, bon Dieu, enlevez Enoch, toute famille, amis, cherchez Enoch, il va enlever Enoch jusqu'à ce qu'il conclut que bon Dieu a avec lui. Non. Alors son type, son figure de l'enlèvement de l'église, il y a des gens qui ont un jour pour quitter terre sans mourir. Enoch montait sans mourir, oui. Même avec Élie, vous faites Élie, il montait sans passer par la mort. Ainsi, pour éviter, dans la nouvelle ça, éviter de marcher sans Dieu. Marcher sans Dieu est un danger. C'est pour répéter ça tant qu'on le soit pas prendre pendant l'année ça. Marcher sans Dieu est un danger. C'est un danger. Et Somme 1er dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ouais. L'autre marcher sans Dieu, mais comment marcher? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie de aucun, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Résultat, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dans le feuillage de ce pétri point, tout ce qu'il fait lui réussit. Pour ceux qui marchent sans Dieu, ils n'en est pas ceci des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Il dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour de jugement. Mais les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Vous voulez marcher avec mon Dieu pendant l'année ça? Allez, bibou, pour résolution. Pour résolution, la caillou, allez retirer la Bible en bas là. I'm serious, allez retirer la Bible dans le garde-manger, allez retirer la Bible dans le buffet là. Allez chercher quand on te mette là. Si elle, s'il le faut, dit Bible, je ne suis pas capable de traverser l'année ça, qui ça? Sans baguette, parce que ça, Bible là, bon Dieu parle avec.
Et quant à la prière, oh, la prière, on a besoin de la prière, non. La prière, non. Puis pas mettre Bible loin, mettez Bible dans bon tête. Non, ça, non, mettez le côté pour elle. Mettez Bible côté pour elle, une façon pour que l'or, Bible là, doit dire, ou t'es libre. Ou t'es libre. Et ça joue aussi tellement, il y a diverses manières de lire la Bible. Et si vous parlez de lire la Bible dans contexte, dans le sens, dans le livre, il y a audio app, il y a toutes sortes de versions capables de lire. Il y a un app sur le téléphone, moi, côté que chaque jour, même app la voit un message, moi, ou tel livre dia. Regardez toute possibilité que nous avons aujourd'hui pour lire la Bible, pour tendre. Mais puis, avec toute possibilité, on lit pour nous tendre la Bible, puis on médite, puis on a grandi, il a passé plus de temps sur Facebook, sur TikTok. Qui ça va? Instagram. Only you follow Jesus in the Bible. You follow tout artiste Hollywood. Yo des gens qui ont des millions de followers. Là, on voit nos notifications de monde ça. C'est-à-dire, les accouchés, ils font bébé, mes derniers singles, ils font dehors, mes derniers chants font sortir, ils sont fiers pour ils connaissent. Mais par contre, il y a un verset dans la Bible. La traversée, les dangers de la traversée, marcher sans Dieu est un danger. Ça qui veut dire que pendant l'année, ça, même avec nous, prenons de nouvelles résolutions. En nous réveillant chaque matin, prenons le temps de méditer la parole de Dieu. Méditez, même si vous avez une Bible derrière, une Bible sous téléphone, prenons le temps de méditer la parole de Dieu. Diable n'a pas peur, non, mais il fait parole de Dieu. Il fait parole de Dieu. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il fut tenté par le diable, quel outil a-t-il utilisé pour chasser le diable? La parole. Parce que diable a lu la Bible, même diable a saisi. Diable a lu la Bible et il ne lire. Il saisit. Parce que quand Jésus fut tenté par le diable, comment on connaît le diable a été parlé devant Jésus-Christ? Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus-Christ dit, diable là comme ça, l'homme ne vit pas seulement de pain. La parole là, oui, Jésus prend parole ça. Il dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, diable là, Jésus-Christ prend la parole. Diable a dit, ça me va prendre la parole là. Allez, Matthieu 4 ans après. Diable dans le risque de la tentation, il mène Jésus-Christ sous tête top là, et puis il dit Jésus-Christ comme ça, jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit, Dieu enverra ses anges pour te garder de peur que ton pied ne contre une pierre. Qui retourne le diable à propos de ça? Somme 11. Même diable a saisi pour quelqu'un nous. Diable a lu la Bible et puis pas la Bible non. Et puis, lorsque Satan dit Jésus, il est écrit, et vérifiez le Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ lui a donné cette réponse. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Quand le diable vous dit il est écrit, si vous ne lisez pas votre Bible, comment allez-vous répondre au diable il est aussi écrit? Depuis ça, Jésus dit là, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Pourquoi ça tenter mon Dieu veut dire? Tenter mon Dieu, c'est faire confiance à Dieu pour quelque chose qu'il n'a pas promis. Ça son danger, oui. Ou faire mon Dieu confiance pour ne pas promettre. Vous entendez à tirer dans la rue, et vous dites comme ça, je suis serviteur de Dieu, j'ai la foi en Dieu, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la lumière des champs. Dieu n'a jamais promis de vous protéger quand vous tentez sa parole. Vous ne pouvez pas me promettre ça, non? Parce que, tant que vous me dites en créole, vous avez les phares. C'est quoi ça, ici, les âmes? Les âmes tirent gros balles. Si vous faites le tirer les oreilles pour porter phares. Phare pour phare, vous faites tomber. Et puis, vous regardez ça. Le Seigneur n'a pas été à mes côtés, il n'était pas là. S'il était là, je ne serais pas tombé. Regardez, vous ça, tenter Dieu, c'est faire confiance à Dieu pour quelque chose qu'il n'a pas promis. Qui fait que, mais, soit côté diable, non, parce que, on va finir là, écoutez, lis Bible, vieux frère, lis Bible. Pas faire jeune gens, lis Bible. Moun ou dans le travail, même si je n'en paye pas ici. Yo fait ça, yo connaît. Gen dans Timon Gayo, gen dans magie, gen franc-maçon, gen qui rose chrétien, gen qui gen ti recette, gen bag ou nan doit qui pas bon bag.
ok, c'est coefficient personnel pour protéger. Il y a quelques années pas bons anneaux, il y a quelques bracelets pas bons bracelets. Bah, ils montent une petite protection, un petit minimum de protection. Ok? Ils font bagaille. Ou même si diable mange diable, fait ci et fait des mon, ok, il y a un bout de fait. Ou même ou pas faire rien. Si c'est bon Dieu servi, c'est servir bon Dieu servir. Pas la bonne non, servir bon Dieu servir. Ou saute la caille ou le travail, ou pas faire rien. Ou pour le travail, faire cérémonie ou. Il y a des gens qui font cérémonie noire, ils font des koyo, côté moi si je mouchoir rouge là. Oh, ça, c'est m'entendre là, j'ai un problème, oui. Eh bien, ça a sorti bouche, si visage, il va pas gagner là-dedans. Regardez. Géboun, son petit ouest, avec un petit mouchoir rouge, il te dit, il a levé, virer le tourner, bail tête li deux fois, mouchoir, puis le protéger, fouiller le pochon, et pas arriver. Regardez, tout bail, c'est blague. Diable, je dois faire si fait des votre game. Ou même c'est bon Dieu qu'on est. Lorsqu'on lever le matin, ou en 2022, ou bien traverser l'année. Écoutez bien, priez. Marchez tout pareil, tout doublé, tout blendé. Marchez yon gens pour que si on ne peut la plus de maillon, souvent, mais vous l'étendez. Ah bah nous bon. L'armée n'a pas parlé, pas l'armée céleste telle que nous connaissons dans la culture haïtienne. L'armée n'a pas parlé, c'est que lorsque vous êtes serviteurs de Dieu, puissance de Jésus, même si on veut attaquer, on la joint. Tout le monde qui croit qu'on la joint. Marchez tout pareil. L'autre sorti. Tout blindé, priez mon Dieu. Font 5-10 minutes prier, les paroles mon Dieu. Et puis dit Seigneur, malheureusement, il a oui, nous devons. Proposition, direction, piloter machine dans moi. Vous devez me suivre, Seigneur. Moi, sous volant, mais c'est vous qui conduit. Priez, frère. Priez, frère. Invoquez le sang du Seigneur sur la machine. Invoquez le sang du Seigneur sur la vie. Sans ça, pas jamais perdu qui ça. Puissance. Faites culte en famille. Priez pour petit mounio. Mettez les mains sous tête. Imposez les mains. Parce que avant de sacrificateur, avant de pasteur, dans l'Ancien Testament, le chef de la famille était le prêtre de la famille. Ce sont papa dans la famille, ou des petits monde dans la famille, réunis la famille pour prier avec la famille. Amen. Marcher sans Dieu est un danger. Est un danger. Et maintenant, le deuxième barrage de danger. Vous connaissez, dans le même exemple là, je vais finir avec ça. Et il dit comme ça dans chapitre 33, et dans verset 3, il dit comme ça, bon Dieu dit Moïse comme ça, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi. Écoutez, bon Dieu dit monter, son sens géographique pour aller à Canaan. Et là, il va Canaan, qui c'est tout ça, mon Dieu te promet là, toute bénédiction, mon Dieu te promet, il va le joindre. Monter à un sens géographique, il y a un sens promotionnel. Tout. Il monte. Regardez, si on va monter sans Dieu, c'est un deuxième danger. Marcher sans Dieu est un danger. Et monter sans Dieu est un danger. Par contre, qui promotion qu'on va prendre? Si c'est l'argent, qui va monter. Il y a c'est l'argent qui va monter. Mais si l'argent va monter, et puis la montée sans Dieu, c'est un danger. L'argent qui va monter sans Dieu, son l'argent fait dans de mauvaises conditions. Business là, pas un bon business. Affaire là, pas un bon affaire. Mon frère qui était dans l'église, son frère qui s'agit, il dit, pasteur, est-ce que je fais un business alcool? Tu seulement répondre, on ne peut pas faire un business qui peut détruire la vie monde. Et donc, on me dit, pasteur, est-ce que tu as fait un business pour un magasin de cigarettes? Ou pas fumer, pour pas l'autre monde fumer? Ou capable de faire un pile corps? Mais on va monter qui ça? Sans Dieu. Par contre, dans quel business quelqu'un nous lié? Mais sous nos business côté que on va monter économiquement sans Dieu, visiblement, on a pensé réussir, mais au fond, vous êtes un échec. Assurez, mes bien-aimés, que pendant 2022, soit monter qui ça? Avec Dieu. Richesse ou gagnant et dans bonnes conditions.
Ou à manger dans bonnes conditions. Ou à travailler dans bonnes conditions. Ou à manger un bout de pain la caillou, il n'est pas bon ventre fait mal. Parce qu'on va manger dans la paix. Et même dans le proverbe, il dit comme ça, plutôt manger un morceau de pain. Dans la paix. Qu'on mange gros bout de viande. Dans la guerre. Parce que il y a des nègres qui ont mangé, parce que faire comme là dans de mauvaises conditions, il a mangé et puis ils ont zam de côté. Il a dormi et puis ils ont zam en bas d'oreiller. Ils n'ont pas en paix. Quand ils sont montés, assurez qu'on monte avec Dieu. Ce n'est pas seulement géographiquement, mais professionnellement. Ce n'est pas seulement géographiquement, tant qu'on dit dans le contexte historique, pas ça là. Mais économiquement, il y a des gens qui avancent vite, qui arrivent vite, puis quand ils disent, je vais mettre en coin d'elle. Mais on ne sait pas ça de fait. Ou par contre, qui route li prend. Heureusement, il y a des gens qui ont servi mon Dieu, ils ont une conviction. Ils ont plutôt mourir que me faire comme ça. Plutôt mourir que me prendre travail ça. Plutôt mourir que me faire comme ça dans les conditions ça. Et songez, bah soit ça, Haïti, un jeune garçon qui vient, non, Kayoui, il vient demander pour une jeune fille. Au commencement, famille n'a pas de lait. Et puis, jeune garçon qui était aisé, il paraît côté papa, mon l'église, oui, pas soit ma bonne pour blague, non, mon l'église, oui. Et puis, il dit papa comme ça avant d'aller. Papi, mon $1000 qui était pour là, oui. Et puis, il dit, m'a tourné encore, maman, t'es un commerce. Il t'a fait mon l'église, oui. Monsieur débarqué avec un gros cantique chargé de riz, à l'huile, à sucre. Il dit, maman, mais un commerce que m'ba. Et puis là, pour la parole, pas même, t'es d'accord. Faut-il fier à joindre avec monsieur, n'est pas même converti, non? Mon l'église qui a fait travail ça, oui. Mon marche avec joie dans le bon chemin, oui. Mon cap chanter mais en l'air, non jamais tout seul, oui. Mon cap dit balancer mais devant le Seigneur, balancer mais papa qui est en train de corps, maman prend toute bagaille et puis il y a la discours a changé. Il dit puis là comme ça bon, nous commençons nous pas de monsieur à tes bagailles mais nous pensons que le gars fait un bon monde pour oui. Du riz débarqué, sucre débarqué, poids débarqué, l'huile débarqué, papier, gen cob dans poche, yo vend petit là pour un commerce. M'pas quoi qu'il y a un monde qui là qui dans condition ça. Mais si on monter et puis monter là c'est dans désobéissance, sans violation à la parole de Dieu, même si visiblement tout le monde va monter. On pas monter vrai. Ou descendre, ou échouer. Plutôt, on va vivre humblement, mais on va vivre dans l'obéissance. Conscience en paix. Dans 1 Pierre 3, verset 15, on nous dit que celui qui prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Ainsi, danger à traverser. Premièrement, marcher sans Dieu est un danger. Deuxièmement, monter sans Dieu est un danger. Et puis, je finis pour me dire, vous connaissez plus fort Israël qui a été mort dans le désert. Ce petit jeune garçon qui était entré. Et environ 19-20 ans, mourir sans Dieu est un danger. Ça que tu mourir dans le désert là, il n'y a pas de mourir sans Dieu dans le contexte, il n'y a pas de croire dans mon Dieu, tant qu'on nous dit tout à l'heure en fait. Mais tu mourir sans Dieu parce que là, il mourir, oui, tout ça qui a mourir, là, il mourir, il y a tout te connaît pour qui raison à mourir dans la condition à mourir. Pour qui raison? Parce que tu es incrédule. Bon Dieu dit comme ça, cette génération incrédule, j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Les durs, l'on mourir pour les conditions à mourir. Ce n'est pas plan mon Dieu. Pour ça, t'es passé comme ça, c'est à cause d'incrédulité, désobéissance. Ou quand mourir sans Dieu, ce n'est pas sauver ou pas sauver. Ce n'est pas salut ou pas perdu, mais on mourir dans une condition qui n'est pas agréable là, au Seigneur. Ou pendant l'année 2022, pas oublier le danger traversé. Pas qu'il y ait danger sans arriver, ni même nous-mêmes, pas qu'il y ait danger. Marcher sans Dieu, monter sans Dieu, mourir sans Dieu. Écoutez. On nous prend résolution que à partir de dimanche, ça, nous non combat. C'est gros pour oui.
monde l'a frappé fort, oui. Aussitôt que nous avons service là, le premier dimanche du mois, le monde va commencer à boxer. Pour voir est-ce que vraiment on peut marcher avec Dieu. Le monde va commencer à boxer. Non, le monde connaît que pour monter, il faut négocier. Est-ce qu'on peut monter sans négocier? Eh bien, on nous tous prend résolution matin. Qu'on dit, moi, pas marcher sans Dieu. Bon, deuxième là. Moi, pas monter sans Dieu. Bon, troisième là. Moi, pas mourir sans Dieu. On crie Alléluia. Dis ça, moi, pas marcher sans Dieu. Moi, pas monter sans Dieu. Et pas mourir sans Dieu. Regardez, si nous devons quitter terre ça, dans l'année ça, il faut nous capables de dire tout ça, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On nous dit nous dans le combat. On nous campe pour nous chanter chanson. Salut à tous. Moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi venu offrir un ouvrage que moi écrit. La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commande dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça 954 515 26 69 954 515 26 69. Seulement texter moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, la vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous.